Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une nouvelle fois à côté du tracteur. On est un petit peu en pleine saison, vous le savez. L'autre vidéo, vous avez vu, on avait attaqué un petit peu à nettoyer la serre. Et là, on va continuer sur cette lancée. On va commencer à nettoyer donc les parcelles plus grandes, donc de melons et de maraîchage. Pour cela, je vais vous montrer, on va travailler ça avec le gyrobroyeur. Donc déjà pour nettoyer tout le paillage. Je vous le montrerai tout après le jingle. Encore une fois, le petit point remerciement, merci à tous. Merci à tous de rejoindre, on frôle un petit peu les 3000 abonnés. Donc pour moi, c'est déjà vraiment énorme. Comparé à quelques temps, vous le savez, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, c'est monté assez rapidement pour moi, je trouve. Donc vraiment, merci encore à tous. Merci pour votre suivi chaque semaine et vos commentaires. Vraiment, c'est top. Vraiment, merci à tous. Et maintenant, c'est parti. On passe sur le jingle. Go! Donc voilà, maintenant pour travailler, donc vous connaissez ceux qui ont regardé déjà un petit peu les vidéos de l'an dernier. Je vais essayer de faire ça un petit peu différemment, donc bien sûr pour que ça change. Mais on va faire ça avec le gyrobroyeur. Donc sur ce gyrobroyeur, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait une petite modification. Comme vous le voyez derrière, il n'y a pas de lame ni d'arrêt. Vous savez, anti-pierre et autres, des fois il y a des chaînes qui pendent. Bon là c'était un carter qui descendait droit. Donc j'ai modifié ça. Pourquoi? Vous le verrez un petit peu plus près parce qu'on va travailler donc sur le paillage, donc pour broyer tout ce qui est les melons, les tomates, enfin bref, ça vous allez le voir un petit peu plus loin, même si on va attaquer certainement que par les melons. Ça va permettre, parce que quand il y avait le carter en bas, ça tire les plantes de trop, ça bourre avec les résidus, et du coup on avait un problème donc de bourrage, ça bourre, ça tire le plastique et autres. Et là qu'avec ce système, ça permet que dès que c'est dégagé, ça part en arrière. Et du coup les plantes ne sont pas bloquées. Donc là bon, je vous montrerai directement sur place. C'est parti, on y va. Voilà, donc arrivé au champ de melon, je vais vous montrer un petit peu, j'ai fait la première rangée. Donc vous voyez, on passe de ça, donc environ, hein, voilà, là on est en pleine culture. Là on remerciera les sangliers pour avoir tout défoncé, on avait fait des tas pour pouvoir le récupérer. Les sangliers doivent jouer avec, c'est le bazar. Bon bref, on passe d'environ ça, donc vous voyez la rangée de melon c'est vraiment, on voit plus le paillage, c'est très compliqué. On passe donc à ça. Donc j'ai fait celle du milieu pour que vous voyez la différence. Donc là, et la rangée donc qui est faite. Bon aujourd'hui en plus il a plu dans la nuit où il a crachoté. Et bon c'est un petit peu grave mais bon c'est pas grave. Ça va partir. Donc là vous voyez on a le plastique qui est quasiment tout apparent. Donc là le gyrobroyeur pose sur les côtés. Et du coup on effleure, j'avais fait le réglage hein, avec les vis sur le côté. Pour que le gyro ne descende pas. Et qu'on soit à fleur donc, du paillage. Donc comme vous le voyez, il est quasiment intact. Donc là on voit bien les plantations. Si j'ai le malheur, vous voyez là un petit peu, d'avoir une petite cuvette, par contre, ça le fauche pas bien. Même avec l'aspiration de l'hélice, ça ne monte pas assez. En plus là les plantes sont un peu humides, c'est un peu plus lourd, ça monte pas trop. Mais ça devrait aller parce qu'elles sont quasiment scalpées donc sur la hauteur, mais ça ne les dégage pas. Sinon, vous les voyez, ça dégage tout sur le côté. Et c'est ce que je vous expliquais sur le derrière du gyrobroyeur. Si donc on met des pare-pierres ou des choses comme ça vers l'arrière, ça bourre. Pareil pour devant. Hein, si je vais vous montrer directement. Si on avait mis des chaînes ou quelque chose devant, donc là, à la base, il y avait, vous savez, un bandeau en caoutchouc. Ça bourre parce que ça tire les plantes vers devant et donc là vers le derrière vous voyez c'est complètement ouvert et ça part donc rapidement derrière pour évacuer donc le surplus de végétaux. Donc ça on va le faire, je vais le faire sur toutes les parties. Je vais laisser sécher tout ça. Donc sûrement, bon là il a plu hein, bien sûr, mauvais exemple, mais bon chez nous avec une ou deux journées de vent ça sèche, la terre devient fine et après je passerai donc avec l'autre outil que vous verrez peut-être dans cette vidéo, je le suppose, ou pas, peut-être, on verra. Et donc pour soulever les côtés, et après il faudra y passer à la main. Donc ça sûrement, je vous le montrerai dans une vidéo entière, parce que je pense que c'est un sujet que certains doivent se poser des questions. Je me la suis posé pendant plusieurs temps, la meilleure solution pour enlever le paillage,
facilement, surtout que là sur le melon j'ai pas le choix que de faire avec du paillage plastique pour le moment. Donc j'ai pas d'autre solution malgré le dégradable. Il faudrait du dégradable incolore qui tienne la saison, qui ne s'abîme pas avec les fruits qui pourrissent. Donc bon, ça c'est notre thème, notre sujet. Voilà, bon ça on en parlera peut-être plus tard ou dans une autre vidéo. Voilà, donc ça il faut passer tout partout. C'est une assez grande surface, il me faut rouler très doucement. Je vais vous montrer ça un petit peu donc avec l'appareil. Et puis c'est parti, je range pareil les jouets des sangliers. Bon allez, deuxième rangée, vous voyez c'est fait. Dites-moi en commentaire vos techniques ou envoyez-moi sur Snapchat votre façon d'arracher, ou sur Instagram si vous avez Instagram, votre façon d'arracher, vos outils et vos matériels d'arrachage, enfin de paillage je parle, ça m'intéresse. Bon, je pense pas que beaucoup sont équipés du broyeur à lanière, enfin à moins qu'il y ait des personnes qui font des fraises ou autres qui ont ce système. Bon, je me pose la question, comment vous faites chez vous? Est-ce que vous l'arrachez à la main? Est-ce que vous arrachez? Donc dites-moi en commentaire ou envoyez-moi des snaps ou autre, donc pour m'expliquer comment vous faites. Ça m'intéresse, vous savez, il y a toujours à apprendre chez les autres. Donc j'attends vos retours sur ça. Allez, c'est parti, on continue la suite. Bon, là il y a la rangée de pastèques. Vous allez voir, ça crache hein, parce qu'il en reste quelques-unes devant. Quand on nettoie, ça y va, je vous montre. Allez, donc voilà, j'ai fini donc tout le champ. Vous voyez un peu le résultat. Je me dépêche parce que j'ai presque plus de batterie. Et vous voyez, donc on va laisser sécher tout ça. Et on reviendra dans quelques jours pour vous montrer le résultat et pouvoir passer l'autre outil. Allez, donc nouvelle journée donc, pour le nettoyage des champs. Donc comme vous le voyez, il fait dégueulasse, il fait bien gris, ça fait longtemps qu'il pleut. C'est pour ça que j'ai du mal à vous faire des vidéos ces temps-ci, parce qu'il fait toujours un temps exécrable. Soit on a eu des vents à 90-100 à l'heure, ou alors des pluies qui m'empêchent tous les jours de travailler dans les champs, même pour labourer. On est vraiment trop humide. Donc là ça y est, aujourd'hui ça a séché, il a fait 2-3 jours de vent assez fort. Et je sors l'outil, vous le voyez derrière moi, pour soulever le plastique. Donc là je vais partir dans les champs, je vais attaquer par le champ d'oignon, le petit morceau, déjà voir ce que ça donne. C'est la terre la plus grasse qu'on a. Donc il faudrait qu'on puisse un petit peu nettoyer pour pouvoir mettre en repos un petit peu cette terre et la laisser tranquille tout l'hiver sans trop la remuer. Donc là je prends l'outil, on va à l'autre champ et on voit ce que ça donne, je vous montre tout ça. Voilà, comme vous voyez, donc du coup ça y est, j'ai soulevé donc toutes les parties. Donc voilà, le but c'est de passer donc avec ces deux dents à ras du plastique. Et au moins ça permet, vous voyez, de soulever le bord. Hop, voilà, le bord est soulevé. Et après il suffit d'y passer pour tirer donc toute la longueur. Donc là ça va, c'est un petit peu frais, il n'y a pas de souci. Je vais aller passer après à l'autre champ de melon pareil pour essayer de récupérer un petit peu de fraîcheur pour que l'outil s'enfonce, parce que ça c'est pas bien lourd. Et après au moins s'il y a un petit peu de vent dessus, là le dessus sèche et il y a moins de poids quand on soulève le plastique. Donc c'est parti, je finis les deux rangs et je pars au champ de melon. Vous voyez, donc depuis l'autre fois ça a un petit peu séché. C'est très mouillé au final, je sais même pas si je vais pouvoir le faire. Vous voyez, je viens de me
de me tremper. Donc si c'est trop gras, je vais pas pouvoir le faire parce que le problème c'est que ça va faire des boudins et du coup ça va être pire parce que ça va nous charger de la terre sur le plastique. Donc je vais essayer de voir, de pas trop planter, peut-être ça va faire une bosse, mais si c'est trop mou, j'arrête direct parce que c'est même pas la peine. Surtout vous voyez il a plu, on a quand même, bon là c'est dans une trace de roue, hein, forcément c'est tassé depuis tout l'été, ça y est encore, mais bon, on va voir ce que ça donne. Sinon il me faudra peut-être repasser dans quelques temps, une fois que ça aura bien séché. J'essaye un petit peu d'avancer ça pour éviter que l'herbe repousse avant que je place le plastique. J'enlève le plastique. Donc bon, mais on va voir ce que ça donne, c'est parti. Bon, vous voyez derrière moi j'ai déjà fait un petit morceau. Vous voyez ça se fait plutôt pas mal même justement. Parce que dessous, malgré que ça soit humide en surface, on est un peu sec. Comme c'est tassé dessous. Donc vous voyez là sur le côté il est quasiment déjà tout déchaussé. Donc là ça c'est très bien parce que du coup on n'a quasiment pas besoin de lever de la terre. De l'autre côté c'est un peu plus enfoncé parce que j'ai une largeur à peine plus importante que le plastique. Donc on continue, on va voir sur les autres rangées si ça se fait pareil, ça irait très bien. Un petit peu, là on est en train d'arracher le paillage, vous voyez derrière Mélodie et derrière on a enlevé déjà donc tout le paillage sur la partie des oignons, vous le voyez derrière moi, on a tout enlevé et j'essaye de me mettre un peu à l'abri de la serre parce que du coup il y a énormément de vent, on doit avoir un bon 90, donc ça a été pas évident, c'est même pas la peine, je vous ai même pas filmé l'arrachage parce que c'est impossible, il y a du vent partout, la caméra tient pas, bref c'est un bazar. Donc là on l'a enlevé. Donc ça s'est fait sans trop de mal malgré que ça soit un petit peu mouillé. J'espère que vous m'entendez bien, je vais rentrer un petit peu même dans la serre, au moins il n'y aura plus, voilà. Il y aura plus de vent. Donc malgré que ça soit, j'avais tondu avant, hein, vous avez vu donc ça sur la vidéo. Il restait un peu d'herbe sur cette partie, mais ça s'est bien soulevé. Donc malgré que ça soit gras. Donc Mélodie derrière là-bas ramasse les derniers oignons qu'on a retrouvés donc sous le paillage. Donc là on finit de rembobiner les derniers T-tape. Et pour ce champ, ça sera fini. Il nous restera donc encore le champ de melon et le champ de maraîchage qui lui est à moitié donc en plastique bio. Donc déjà, ça va aller beaucoup mieux. Donc au niveau de la quantité enlevée, ça, le plus compliqué maintenant, ça va être les melons. Donc je vous montrerai ça dans la suite de la vidéo. Et on continue et on passe à la suite. Bon allez, là on a enlevé, donc vous voyez le paillage, on a tout soulevé à la main. Je voulais pas montrer parce que bon c'est humide, on a les mains pourries et c'est pas évident. Donc comme des fois le plastique est un petit peu accroché avec les quelques herbes qui restent, ça se fait. Bon il y a de la longueur, hein. Là on est à peu près donc sur 200 mètres de rangée, donc ça fait une sacrée longueur. Donc là on a fait donc les 4 rangs que j'ai soulevés l'autre jour à la machine. Ça va, ça c'est bien fait quand même, on est assez content. Donc maintenant il va falloir qu'on rembobine donc tout ce plastique donc pour faire des boules. Et ensuite le goutte à goutte. Donc c'est parti, on monte une fois que c'est fini. Voilà, donc Mélodie, vous voyez, ça va derrière. On a fini de nettoyer donc toute la partie, le deuxième tiers donc du champ. Il nous reste 3 rangées, mais ça je vais pas vous le montrer parce que sinon je vais pas pouvoir sortir la vidéo à temps. Et bon, comme vous n'avez pas fait la semaine dernière, ça m'embête un petit peu encore de vous faire attendre. Donc bon, vous avez compris le système, hein. Après on enroule tout, comme vous voyez, les gouttes à gouttes est enlevé. Là tout le champ est propre, donc ça va aller bien parce que je vais pouvoir y implanter donc une cérale. Donc pour l'an prochain, pourquoi? Parce qu'on est obligé de déménager. Donc là ça fait 2 ans qu'on le fait sur cette parcelle. Du coup on déménage à l'autre champ. Donc l'autre champ, c'est le champ où c'est que j'avais déchaumé les féveroles, j'espère que vous vous rappelez. Donc là-dessus il y aura du labour, je vais vous le montrer aussi. J'ai d'autres vidéos en attente, hein, comme il a fait mauvais temps, voilà, hein, vous avez vu, il a plu beaucoup. On est encore très gras malgré tout, donc on a été un petit peu embêté pour avancer pour le boulot. Donc c'est pas grave, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu espacer les vidéos. Parce que j'avais rien encore de tout à fait fini, j'ai plusieurs vidéos en même temps donc, qui vont sortir, donc il y en aura bien sûr pour la prochaine fois. Donc je vous dis à bientôt. Je vous dis n'hésitez pas à marquer un commentaire si ça vous a plu, vos idées, vos questions. J'attends aussi vos retours donc, sur le matériel d'arrachage, de paillage. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.